Tandis que Donald Trump, redevenu héros d'un réalisme qu'on croyait disparu, s'évertue à tracer un plan de paix clair pour Gaza, cessez-le-feu, libération des otages, reconstruction sous supervision internationale, le Hamas lui répond par son sempiternel oui mais non. L'art consommé de l'esquive diplomatique, on salue les efforts de Washington, mais l'on tait tout ce qui gêne, désarmement, présence internationale, contrôle extérieur, les mots de bonne volonté remplacent les actes, comme toujours chez ces stratèges du double langage. Sous la pression des médiateurs arabes et d'un peuple exténué par 2 ans de guerre, les dirigeants islamistes ont bien dû faire mine d'accepter le plan, mais derrière ce vernis conciliant, c'est la même obstination, la même duplicité. Les otages israéliens, on approuve le principe à condition que les circonstances de terrain le permettent. Le désarmement, silence religieux. Quant à la reconstruction, on la veut sans supervision occidentale, c'est-à-dire sans témoin. Bref, le Hamas ne renonce à rien, pas même à son mensonge fondateur, se poser en victime éternelle pour mieux perpétuer la guerre. Le dernier entretien accordé à CNN par Ghazi Hamad, l'un des chefs du Hamas, en est l'illustration la plus obscène. Gives you the right to decide that Palestinian women and children should be sacrificed on the altar of your resistance. No, all the time we are sacrificing, we are fighting. But I am asking you about the civilian. Interrogé sur le pogrom du 7 octobre 2023, celui-ci a osé qualifier ce bain de sang de moment d'or pour la cause palestinienne. Une apothéose de cynisme donc. À l'entendre, le massacre de 1200 civils israéliens et les dizaines de milliers de morts gazaouis ne serait qu'un prix à payer pour éveiller la conscience du monde. Le bourreau se pare des vertus du martyr et les salons de Doha lui offrent un fauteuil, une lumière et même l'indulgence des chaînes internationales. On le presse en question, il ricane, refuse même de regarder les images de ses propres victimes et s'abrite derrière les principes de l'islam. Et pendant ce temps, sur nos bancs républicains, la députée française Rima Hassan, censée représenter la nation, semble défendre avec plus d'ardeur le Hamas que la France, celle qui persiste à qualifier l'organisation terroriste d'armée de révolution, donne à croire qu'à l'Assemblée siège désormais une ambassadrice de Gaza plutôt qu'une élue de la République. Comme si les égorgeurs du 7 octobre étaient des partisans du maquis, ce relativisme de salon servi avec l'accent de la vertu progressiste n'est que l'autre visage de la même complaisance. L'Occident, rongé par la peur d'être accusé d'islamophobie, finit par tolérer